Il a effectivement fait part de son désir de mettre fin à sa vie pour sortir de sa situation et on lui a dit « mais Sacha, en fait c'est du chantage, si tu sors pas de là, tu meurs ». Et il a répondu « oui, oui, c'est du chantage, si je sors pas de là, je meurs, mais du chantage c'est pas du bluff. Du chantage c'est si je ne sors pas de là, je meurs ». Il n'est pas sorti, il est mort. Il n'a pas été pris au sérieux, ils m'ont dit « on a pris ça pour du bluff ». Vous savez que l'enquêtrice a réussi à me dire « mais votre fils, c'est un grand comédien, il a fait une tentative de pendaison le dimanche qui n'a pas été prise au sérieux, il s'est dépendu lui-même, ça n'a pas eu d'impact, il a voulu la refaire un petit peu plus fort le mardi et s'est pris lui-même à son propre jeu, il s'est pris à son propre piège ». Faut être capable de l'entendre. Je vous assure qu'à ce moment-là, l'état de léthargie vous aide. Ce sera plus jamais pareil, hein. Un an après son décès, on a organisé une première marche blanche qu'on a réitérée les 2 années suivantes parce qu'on se bat pour que justice soit faite pour Sacha, pour que les choses soient claires, pour que des réponses soient données, parce qu'on est très conscient encore plus aujourd'hui qu'avant, qu'on est loin d'être les seules familles dans des situations comme celle-là, qu'on a besoin de réponses, qu'on a perdu un proche et qu'il faut en tenir compte, qu'il y a trop de zones d'ombre et d'inconsidération par rapport aux familles qui restent et que même si c'est un monde très opaque et qu'on a vraiment l'impression que beaucoup de choses peuvent être cachées, dissimulées ou les familles ont besoin de réponses, tant qu'on n'y est pas confronté de près ou de loin, on ne se l'imagine absolument pas. Il faut, je pense, qu'on prenne plus conscience de comment ça se passe dans les prisons, de la difficulté des gens qui s'y trouvent et quand il se passe des choses comme ça, qu'on puisse laisser la parole aux gens, que ça puisse être mis au jour et que la justice soit rendue. Découvrez la revue criminelle de Max Kayes. Amateur de true crime, cette revue est faite pour vous. Max Kayes vous plonge dans les affaires criminelles les plus marquantes avec des analyses poussées, des détails inédits et une narration captivante. Que vous soyez passionné par les cold cases, les grandes enquêtes ou les profils des criminels les plus célèbres, cette revue vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne passez pas à côté. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien en bio.